Tagazok, noble paysan, je suis Zuriki, le mineur. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler non pas pour le moment du film, mais pour parler d'un petit truc. Je vais encore vous apprendre une petite chose sur moi, c'est que je suis atteint d'un syndrome. Et devinez c'est quoi ce syndrome? Allez, cherchez, devinez. Voilà, je suis atteint du syndrome de Peter Pan. Bah, ça a l'air super étonnant, hein. On n'aurait pas deviné. Merci Krabs pour ta motivation. Bon, comme je suis atteint de ce syndrome, je vais vous demander, vous là, viewer, je vais m'adresser à cette petite lueur de fraîcheur et d'innocence qui se trouve en vous, votre côté enfantin si vous voulez. Et tout le long de cette vidéo, je vais essayer de vous permettre de redevenir un enfant pendant un temps déterminé, donc le temps de la vidéo. On va commencer par les premiers forts accords, dès le début à 38 secondes, le titre qui change. Avant, le titre s'est nommé Les Aventures de Peter Pan, et non pas Peter Pan tout simplement comme ça. Deuxième fort accord, vous voyez là la fenêtre? On voit bien que la fenêtre de la chambre d'enfant est la troisième. Vous retenez ça, on va y revenir plus tard, ok? Par la suite, à l'apparition de Madame Darling, on peut voir juste deux petits flacons posés sur sa coiffeuse. Et lorsque l'on fait un zoom pour voir la tête qu'elle a, on voit qu'il n'y a plus les deux petits flacons qui s'y trouvaient avant. Lorsque Monsieur Darling touche avec son doigt le dernier plastron, on peut voir qu'il laisse une trace de doigt grise. Et lorsqu'il va appeler Wendy, il se retourne et il n'y a même plus la trace, on voit juste les traits qui ont disparu. Regardez là, sur son plastron. À 6 minutes 46, on peut voir Nana avec les cubes dans la gueule. Donc elle a le A, le B et le C. Et juste après, elle a le O, le Astérix et le A. Donc depuis le début, on voit Jean avec son bandana rouge. Et lors d'une scène où est-ce que l'on voit Monsieur Darling, donc leur père, soit tombé, on peut voir toute la famille abasourdie. Et juste là, on peut voir Jean qui n'a plus son bandana. Et lorsqu'il va se remettre à courir, on va voir qu'il y a une trace rouge. Enfin, on peut clairement voir que c'est son bandana en fait. Et par la suite, il n'a plus son bandana du tout. Et juste avant d'aller dormir, on va voir qu'il retrouve son bandana sur la tête. Donc là, on peut clairement voir que la fée Clochette a une paire de ciseaux dans les mains et les plante dans la commode pour ouvrir le tiroir. Sauf que, en fin de compte, on peut voir à plusieurs reprises qu'elle y va à plusieurs reprises en fait. Que la première fois, elle l'ouvre un petit peu, la deuxième fois, elle l'ouvre un petit peu, mais pas plus. Et la troisième fois, elle l'ouvre toujours un peu, mais toujours pas plus. Enfin, quoique, quand même assez pour essayer de sortir. Et le fort accord de la musique est dédié à la maison des Darling. Pourquoi? En fin de compte, on peut voir Peter Pan, Wendy, Jean et Michel sortir de la deuxième fenêtre, sachant que la chambre d'enfant est la première fenêtre. Regardez, si on compare les deux images, toujours dans la musique Tu t'envoles, on peut voir que lorsque Peter se pose sur l'aiguille de la grande horloge, elle se met à sonner. Mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle se met à sonner alors que l'aiguille n'est même pas sur le 3. Enfin, normalement, elle devrait être pile poil sur le 3, pas juste au début. Sinon, ça compte pas, hein. Et lorsqu'il redécolle, lui et toute la marmaille qui le suit, on peut voir que l'aiguille est parfaitement sur le 3. Arrivé au pays imaginaire, sur le joli Roger, on peut voir un pirate qui chante en haut d'un mât. Et on peut voir juste là ces deux pieds qui ne sont pas de la même couleur. Il y en a un qui est normal et l'autre est complètement blanc. Comme s'il avait un problème sanguin. Ça nous rappelle un peu le fort accord du prince Philippe, hein. Soit c'est un problème sanguin, soit c'est une erreur de colorisme. Enfin, quoi qu'il en soit, il finit par... Voilà. Lors de la scène où le capitaine Crochet commence à viser pour tuer le pirate, on peut voir juste deux boutons sur chacune des manches. Alors normalement, il n'est pas censé y avoir les boutons. C'est juste, je sais pas en fait. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des boutons alors qu'avant il n'y était pas? Mystère et boule de gomme. Sachant que juste après, on peut voir qu'il retrouve ses boutons et en plus il a une dorure tout au long de son manteau. Regardez juste là. Et ensuite, il n'a même plus les manches foncées comme avant. Maintenant, les manches sont de la même couleur que le manteau. Mais en fin de compte, ma théorie, c'est qu'au début des dessins, il ne savait pas comment le faire, le capitaine Crochet, avec des dorures. Est-ce que les manches sont de la même couleur que son veston? Est-ce qu'on rajoute des boutons? Et du coup, qui donne des côtés comme ça. Après, je note pas les forts accords, par exemple, de la taille dimensionnelle de son crochet. On peut voir que son crochet mesure entre 5 et 25 cm. Ça dépend juste de la scène. Après, ça, je le note pas parce que je pense que c'est juste une erreur de dessin et ça doit être compliqué, mais quand même. Là, pour la veste, il n'y a pas d'excuse. Ou alors, c'est des erreurs de colorisme. C'est une possibilité aussi. Alors ça, je pense que c'était le meilleur gag qui m'avait fait rire quand j'étais enfant. C'est quand Monsieur Mouche rase l'arrière-train de cet oiseau. On peut juste voir à cet instant que les plumes de sa queue disparaissent. Regardez, on peut même rajouter un bruitage. À cet instant précis, on peut voir entièrement la tenue de Mouche. Et juste après, lorsque le capitaine Crochet est au courant que Peter Pan est dans les alentours, regardez la nouvelle tenue de Monsieur Mouche. Enfin, la nouvelle tenue. Le petit accessoire qu'il a en plus. Un petit sifflet est apparu pile poil au niveau de son cou, juste pour appeler l'équipage. Bon, c'est utile, mais s'il aurait pu le rajouter, ou alors que l'on le voit prendre le sifflet dessous son t-shirt, ça aurait été bien aussi. Alors, nous voilà maintenant avec les enfants perdus qui visent une Wendy à plumes. Alors,
Entre les serbacanes, les grosses massues, les sabres en bois et les carabines à bouchon, je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient lancer. Ah si, non, en fin de compte, on voit juste les projectiles. Je pense juste qu'ils ont pris une catapulte là pour la viser. Hein. Je vois pas d'autre explication. Au moment où les enfants perdus montent leur camp lorsque Jean dit « Les Indiens !» Ils dressent un drapeau constitué d'un bâton blanc avec une sorte de t-shirt à manches longues ou on sait pas quoi. Mais où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Personne ne porte de trucs comme ça à part le renard. Et ça m'étonnerait que le renard l'ait abandonné juste pour faire un drapeau. Surtout que juste après, on le voit se lever. Donc c'est pas le renard qui a balancé son t-shirt et le t-shirt a été rangé dans l'une des poches. Probablement, ou alors ils l'ont fait comme ça. En toute bonne sirène qui se respecte, et très jalouse d'ailleurs, toutes les sirènes ou la plupart, éclabousse Wendy, donc elle a les cheveux mouillés. Et juste après, quelques scènes plus loin, ses cheveux sont de nouveau secs. À 40 minutes, on peut voir Monsieur Mouche qui dépose Lily la tigresse dans l'eau pour qu'elle se noie. Ils sont même pas à 1 mètre, d'accord? Et juste après cette scène-là, lorsque Peter Pan parle, on peut voir que Monsieur Mouche est tout seul au milieu de l'eau. Et lorsqu'on peut faire un zoom de haut, on peut voir qu'il est tout seul à plusieurs mètres du bord et de n'importe quoi en fait. Donc pour le prochain fort accord, on va avoir un invité, et oui. Donc Wonderhook, c'est à toi. Je te laisse décrire ce fort accord s'il te plaît. Ok, qui m'a donné un boulet pareil. Ici on voit très clairement l'épée de Crochet tomber. Mais que vois-je? Elle est pas censée être tombée justement cette fameuse épée? Merci de ton intervention, Wonderhook. On se dit à la fin de la vidéo, hein, histoire de se dire au revoir. Lors de la cérémonie indienne, on peut juste remarquer que le putois s'est déplacé d'un bout de la queue à côté de l'ours en fait. Sur la scène où on voit les jumeaux s'asseoir, on peut voir qu'ils n'ont pas de maquillage. Attends. Regarde. Là, ils ont une toute petite barrette verte au niveau des joues. Ouais, mais regarde dans le plan d'après, ils ont 2 barrettes vertes, donc c'est quand même un fort accord. Bah, si après tu cherches la petite puce, t'es récupérable, mon gars. Hein. Probablement une erreur de colorisme ou de dessin. Lorsque Monsieur Mouche kidnappe la fée Clochette, on peut juste voir soit une petite erreur de colorisme, soit ça a été laissé volontairement. On peut distinguer que le nez de Monsieur Mouche n'est plus rose comme avant, il est de la même couleur que ses bras et que son visage. Hop. À 46 minutes, on pouvait voir le capitaine Crochet mettre son crochet en or. Et voilà, capitaine, vos crochets du dimanche. Mais le socle ne bouge pas, hein. On est d'accord. Il est toujours en acier couleur gris. Alors pourquoi lorsque la fée Clochette est là et que lui se met à jouer du piano, on peut juste voir le socle qui a aussi changé de couleur. Il est passé de la couleur grise à la couleur or. Encore probablement une erreur de colorisme. Un petit peu plus loin, à 55 minutes, on peut voir la hache de Michel qui a une petite fente au niveau du bas. Et lorsqu'il explique qu'il ne veut pas dormir, on peut voir sa hache qui n'a plus le petit impact. Et par la suite, il retrouve son petit impact. Une erreur de dessin, encore une fois. On peut juste distinguer que les jumeaux qui sont attachés par l'ours n'ont pas de maquillage sur les joues. Lorsque l'ours les lâche, ils ont une barrette de maquillage verte chacun. Et lorsqu'il les lâche totalement, on peut voir qu'ils n'ont plus de maquillage. Et pendant la musique de Wendy, ils ont tous les deux 2 barrettes chacun, qu'ils s'essuient automatiquement. Et en plus, ce ne sont pas les seuls, parce que là, t'as presque la plupart des enfants perdus qui ont du maquillage et qui se l'enlèvent. Et qu'avant, ils ne l'avaient pas. Il y en a juste 2 qui n'en avaient pas et qui n'en ont toujours pas. Le putois et le lapin. Bon, le putois, on le voit, mais le lapin, on le voit pas. Donc on peut supposer que. Ah, il doit aussi y avoir l'ours. Donc effectivement, là, on peut voir exactement que Michel a une nouvelle coiffure, ou alors s'est fait une teinture, ou alors s'est fait raser sur les côtés, enfin... Bon, juste comme ça, un petit fort accord, une oreille qui passe de normal à la même couleur que son costume. Là, regardez, juste là, ça clignote. Sur le bateau, on peut voir que le capitaine Crochet est à l'avant, donc là où les enfants perdus se dirigent. Et juste après, lorsque Wendy leur dit Les enfants, c'est une honte de voir ça. Donc là, on peut distinctement voir que le capitaine Crochet se moque un petit peu de Wendy. Peter Pan viendra les sauver. Oh, c'est trop drôle, capitaine. Par la suite, on peut voir le capitaine Crochet qui est derrière Wendy. Je pense que là, il s'est clairement téléporté. Tu es plus importante à mes yeux que ne peut l'être tout l'or du monde. Ainsi périt la fée Clochette, luttant de toutes ses forces pour essayer de sauver son meilleur ami Peter Pan. À 1h06 minutes 48, on peut voir un pirate, pour se débarrasser de la fée Clochette, se coupe une moustache. Et un petit peu plus loin, on peut voir que sa moustache a directement repoussé et regardez, les 2 moustaches sont égales. Alors ça aussi, ça m'avait fait rire quand j'étais enfant. Il y a le capitaine Crochet qui dit Cet enfant n'a rien d'humain. j'ai envie de te dire un petit peu, Crochet, logique.
Pourquoi? Bah regarde, déjà Peter Pan, il y a un problème, il a des oreilles pointues. Pour moi, il y a une arnaque par là. Presque à la fin du film, sur la barque, on veut voir Monsieur Mouche demander au capitaine Crochet de les attendre. Sauf que sur la barque, bah, on peut déjà distinguer que il y a clairement moins de pirates que prévu. Ouais, non, c'est bon. On vient de se taper la musique une fois, pas deux. En plus, ce sont des pirates, ça vaut rien. Et par la suite, bah, Monsieur Mouche a perdu sa veste verte. Le crocodile l'a mangé. Enfin bon. À vos théories, les enfants. Alors, pourquoi le bateau devient-il doré? Ok, c'est de la poussière magique, mais pourquoi dans ce cas, au début du film, lorsque Wendy, Jean et Michel ont de la poussière magique sur le dos, ils ne deviennent pas dorés eux? Parce que probablement c'est un objet. Oui, mais non. Parce que si ça aurait été un objet, bah, je comprends pas. Même dans le 2, regarde. Bah. Excusez-moi, mon interface mentale a complètement bugué. Donc je disais, pourquoi poussière magique égale doré, alors que dans le 2, ça ne l'est pas. Sachant que dans le début du 1, la poussière magique ne transforme pas en doré Wendy et ses frères. Amy, je te laisse faire une théorie là-dessus. Tiens, et puis une autre théorie. Est-ce que Monsieur Mouche est un pirate ou pas? Parce qu'on peut clairement le voir dans un extrait récupérer le capitaine Crochet qui était à la mer. Mais dans ce cas, est-ce que c'était déjà un pirate? Est-ce que c'était un corsaire? Est-ce que c'était quelqu'un, un marin tout simplement, qui en fin de compte aurait développé un syndrome de Stockholm? Ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'il est resté avec le capitaine Crochet. Comme ça, il aurait pu continuer à, entre guillemets, le materner, parce qu'on va pas se le cacher, il materne quand même vachement le capitaine Crochet. Mais ce qui expliquerait aussi pourquoi est-ce que, vers la fin du film, il s'enfuit en fin de compte avec les richesses, parce que, bah, de base, il n'est pas attaché au capitaine Crochet, il est juste attaché au trésor de son bateau, qui aurait été pris par le capitaine Crochet. Donc n'hésite pas à faire une vidéo là-dessus, ça te fera un petit peu de travail, ma chère Amy. Et pour le tout dernier faux raccord de cette vidéo, on peut voir le bouton de manchette de Monsieur Darling. Donc on peut voir les boutons de Monsieur Darling de couleur blanche tout au long. Et là on peut voir qu'il passe au jaune pour repasser au blanc. Sauf que malheureusement il devrait être jaune tout le temps vu que ce sont des boutons de manchette en or. Il le dit plusieurs fois au début du film. Alors pourquoi ça changerait à la fin? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un magnifique pouce bleu pour les successeurs de Disney. Je vous dis juste Dwaline pour la prochaine vidéo. Un grand merci à Wonderhook pour avoir participé dans cette vidéo. Et je vous dis salut! Allez, décampe, va-t'en, retourne d'où tu viens, disparais, dégage, je ne veux plus te voir. Là. Salut, alors pour ce fort accord bonus, nous allons voir au tout début du film. Donc à 9 minutes, on peut voir la fenêtre et il n'y a pas de coussin. Sachant que après, les coussins vont avoir changé, ils seront soit ronds ou alors carrés. Tout ça, ça dépend. Allez, salut!